Et bonjour, une petite vidéo pour vous faire un retour sur la masterclass du X-Design qui s'est terminée hier et pour vous dire qu'on a réussi cet exploit de faire tenir ce qu'on fait en design sprint, alors à peu près, donc ce qui tient en 4 jours normalement, donc vous voyez le planning là, on a réussi à le faire tenir en 4 sessions, disons en 5, puisqu'il y a aussi la première qui était offerte, en 5 sessions de 2 heures. Voilà. Donc, on a réussi à passer par toutes les grandes étapes, à faire expérimenter aux participants les exercices principaux. Donc, si vous connaissez un petit peu, voilà, il y a le but à long terme, il y a la question à dérisquer, la question du sprint, les défis. Ensuite, dans l'épisode numéro 2, il y a aussi toute la partie analyse du problème, mettre à plat sous forme d'expérience map. Une expérience map vraiment dépouillée ici dans le design sprint. Ensuite, on a la partie idéation. Donc, chacun va proposer sa piste de solution sous forme d'une esquisse. Et le partage des propositions, donc avec l'exercice de la galerie d'art, avec toute la partie ensuite carte de chaleur, présentation des concepts, le choix de la piste qu'on va retenir pour le prototypage. Voilà, ensuite toute la partie storyboarding avec des astuces pour que ça se passe bien, donc notamment le user test flow, c'est-à-dire définir le parcours utilisateur déjà de façon rédigée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Oui, donc on a montré quelques petits outils de prototypage rapide comme Canva par exemple. Et enfin, dans la dernière séance, on a vu la partie test. On a réussi quand même à faire 2 tests, même si on a eu quelques petites surprises avec un désistement de dernière minute, ce qui montre aussi la difficulté de cet exercice. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Oui, on a vu donc comment définir des hypothèses secondaires pour bien avoir des questions à valider ou invalider lors du test et donc après le test avec l'équipe. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On n'a pas plus parlé que ça du sprint d'affinage, mais quand même, c'est quelque chose à garder en tête parce qu'un sprint, c'est difficile d'arrêter ça comme ça. Une fois qu'on a les premiers enseignements, en fait, très logiquement, on a envie d'affiner, d'améliorer le concept sur les petites choses qui sont remontées lors des tests comme insatisfaisantes. Donc faire quelques correctifs finalement selon ce qui est revenu lors des tests utilisateurs, et donc proposer à nouveau un petit remodelage aux endroits où il faut, aux endroits nécessaires, et de nouveau donc à refaire ce travail de prototypage, d'amélioration plutôt du prototype existant, et évidemment de tester pour évaluer les bénéfices de nos corrections et voir si cela provoque bien l'effet escompté. Voilà. Si ce genre de masterclass vous intéresse, on va certainement en refaire une en novembre. Je vous communiquerai la date dès qu'on saura. Peut-être on fera d'ailleurs un petit sondage pour voir un peu quand est-ce que ça peut vous arranger le plus. Et sinon, quoi d'autre ? Non, mais je crois que j'ai fait le tour. Après, si vous avez des questions, on sera vraiment ravis d'y répondre. Pour rappel, le sujet auquel on s'est attaqué, ça portait sur Netflix, sur toute cette partie, vous savez, quand on cherche quoi regarder et qu'on parcourt le catalogue et qu'on ne trouve pas forcément facilement un programme, une série ou un film à regarder. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.